Vous savez, la plus grande erreur que l'homme peut faire, c'est chercher à dépendre de lui-même. La plus grande erreur que l'homme peut faire, c'est chercher à se détacher de Dieu. La plus grande erreur que l'homme peut faire, c'est chercher à être indépendant de Dieu. Alors je voudrais ce soir que des assoiffés de Dieu puissent ouvrir leur cœur à Dieu et lui dire, Seigneur, règne dans ma vie. Nous voulons que l'Esprit de Dieu règne. Vous savez, le monde a des désirs. Le monde nous présente parfois des choses. Le monde peut parfois même aveugler. Mais ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous voyons la nature véritable des choses qui se présentent devant nous. Alléluia. Alors je voudrais que pendant ce temps, que ce chant soit une prière. Où tu dis à Dieu, Seigneur, règne dans ma vie. Seigneur, domine mon être. Domine les désirs de ma chair. Parce que ce n'est que par toi que je peux les dominer. Seigneur, règne dans ma vie. Que je ne sois pas seulement fort dans les dons spirituels, que je ne sois pas seulement fort en puissance, mais que je reflète Jésus. Que ma vie reflète Jésus, que mon comportement reflète Jésus, que mon caractère reflète Jésus, que ma façon de vivre reflète Jésus. Règne dans ma vie. Ma vie a plusieurs domaines. Règne dans ma vie, règne dans mon travail, règne dans mes activités, règne dans ma santé. Je te prie, Seigneur, de régner. Parce que je sais que quand toi tu règnes, tu t'imposes. Quand toi tu règnes, c'est l'atmosphère de ta présence qui caractérise ma vie. Je te prie, Seigneur, de régner. Viens, précieux ami. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Connectons-nous, 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 connectons-nous rapidement. Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Connectons-nous rapidement et n'oublions pas d'envoyer le partage aux personnes que nous avons l'habitude d'envoyer ou aux groupes où nous avons l'habitude d'envoyer parce que vous savez qu'il y a des gens qui attendent souvent les notifications. Il y a des gens qui se connectent par les liens. Donc n'oubliez pas et mettez aussi les cœurs, mettez aussi les pouces bleus. Alléluia. Et pour ceux qui sont déjà connectés, après avoir partagé, après avoir liké, après avoir commenté, d'avoir dit bonsoir les uns les autres, bonsoir à vous tous, mettez aussi, préparez votre esprit, disposez votre esprit en ce que nous allons faire ce soir, afin que la grâce de l'Éternel visite encore tout un chacun. C'est notre dernière session d'avec bouteille d'eau, n'est-ce pas? C'est la dernière session, c'est le dernier vendredi. Parce que ça, c'est le dernier vendredi du mois de mai. Alléluia. Que quelqu'un, shalom, shalom, mon bien-aimé Trésor, ma bien-aimée Félicité, Bonnie, la secrétaire internationale, toute autre personne que je vois connectée. Shalom, shalom à vous tous, shalom la famille. Alléluia. Désolé si ma voix est un peu enrouée, j'ai une grippe là. Donc si j'éternue vraiment, excusez-moi. Mais comme je sais que l'affaire de Dieu, on est en esprit, vous allez même voir, je vais faire tout le direct sans éternuer. Mais depuis toute la journée, je ne fais pas 5 minutes sans éternuer. Mais je crois pas à la fois que je ferai tout le direct sans éternuer parce que l'affaire de Dieu, ce n'est plus moi qui règne, mais c'est Christ qui règne en moi. Et ce n'est pas par ma propre force que je vais parler ou je vais prêcher ou je vais enseigner, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel, comme il a dit à Zorobabel. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu écoutes les paroles de cette adoration et que là où tu te trouves, que tu fasses la même prière, que tu demandes au Saint-Esprit de descendre dans ta vie maintenant. Il a dit que ton règne vient, que tu demandes au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu de régner dans ta vie. Comme j'ai l'habitude de le dire,
Là où il y a la détresse, là où il y a les lamentations, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui règne. Dieu ne règne pas là-bas. Ça veut dire que c'est des pleurs. Ça veut dire que c'est la vallée de Baca. Parce que là où Dieu règne, il n'y a pas toutes ces choses. Donc tu dois appeler le règne de Dieu. Tu dois invoquer le règne de Dieu. Le règne de Dieu doit s'établir dans ta vie. Le règne de Dieu doit s'établir dans tes projets. Le règne de Dieu doit s'établir dans tes activités. Donc en attendant que nos frères se connectent, que nos sœurs se connectent un peu de partout, je veux que tu pries selon les paroles de cette adoration et que tu invoques le règne de l'Éternel, que tu invoques le règne du Saint-Esprit avec foi et avec détermination. Tu demandes au Saint-Esprit de régner. Si quelqu'un a mal, qu'il demande au Saint-Esprit, au règne du Saint-Esprit de descendre sur ce mal. Si c'est le dos, si c'est la tête, si c'est la poitrine, peu importe l'endroit, les pieds, si c'est un dossier, je ne sais pas, si c'est le cœur qui est meurtri, si c'est la joie qui n'est pas, si c'est la santé, demande à l'Esprit de Dieu de descendre, le règne du Saint-Esprit de s'établir, commence à invoquer le règne, commence à invoquer le règne, commence à invoquer le règne du Saint-Esprit, commence à invoquer le règne du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu doit régner au milieu de nous ce soir. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Allez, que l'Esprit du Seigneur commence à régner. Ça commence à régner, que ça règne dans les projets, que ça règne dans les activités, que ça commence à régner, que ça commence à régner, que ça commence à régner, que l'Esprit de Dieu règne, que l'Esprit de Dieu règne, que l'Esprit de Dieu règne, que l'Esprit de l'Éternel règne, que l'Esprit de l'Éternel règne. Alléluia. Invoque le règne de l'Éternel, invoque le règne de l'Éternel. Dans ta maison, invoque le règne de l'Éternel. Dans la vie de tes enfants, invoque le règne de l'Éternel. Dans la situation où tu traverses, invoque le règne de l'Éternel. Que l'Esprit de Dieu règne, que l'Esprit de Dieu règne. Que dans les quartiers où nous nous trouvons, que l'Esprit de Dieu règne. Que dans les villes où nous nous trouvons, que l'Esprit de Dieu règne. Commence à invoquer, continue à invoquer l'Esprit de Dieu. Je vais entendre quelqu'un qui parle à son Dieu ce soir. Je vais entendre quelqu'un qui élève la voix vers l'Éternel. C'est simple, juste appeler l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Juste appeler l'Esprit de Dieu dans cette situation que tu vis, que tu traverses. Juste appeler l'Esprit de Dieu, le règne de l'Esprit de Dieu, le règne de l'Esprit de Dieu. Si c'est une activité commerciale, tu appelles le règne de l'Esprit de Dieu. Si c'est un problème, un mal que tu as quelque part, un handicap que tu as quelque part, tu appelles le règne de l'Éternel, tu appelles le règne de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la prière, bien-aimés. Quand le règne de l'Éternel descend, les démons s'enfuient. Quand le règne de l'Éternel descend, les esprits impurs s'enfuient. Quand le règne de l'Éternel est manifeste, il n'y a plus place pour la maladie. Quand le règne de l'Éternel est manifeste, il n'y a plus place pour la possession. Quand le règne de l'Éternel est manifeste, il n'y a plus place pour les malédictions. Quand le règne de l'Éternel est manifeste, il n'y a plus place pour les lamentations. Tout esprit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Lorsque le règne de l'Éternel est manifeste, les sorciers de ton village, les réclamations de ton village n'ont plus place. C'est pourquoi nous invoquons le règne de l'Éternel. C'est pourquoi nous invoquons le règne de l'Esprit de Dieu. Que le règne de l'Esprit de Dieu descende. Que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit règne. Là où Dieu règne, plus d'autres choses règnent.
Là où l'Éternel règne, il n'y a plus autre chose qui règne. Là où l'Éternel règne, la mort ne peut pas régner. Là où l'Éternel règne, la maladie ne peut pas régner. Là où l'Éternel règne, les démons ne peuvent pas régner. Que les démons ne règnent plus, parce que le règne de l'Éternel est manifeste. 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 Et tout autre règne doit s'arrêter ce soir. Quels que soient les cycles vicieux, quels que soient les cycles pernicieux, dans lesquels l'ennemi t'a longtemps plongé dans ta vie. Chaque fois, il faut que tu vives les mêmes choses. Chaque fois, il faut que tu vives les mêmes situations. Parce qu'il y a un cercle pernicieux dans lequel on t'a établi. C'est ce qu'on appelle parfois la loi de l'éternel recommencement. Tu es toujours en train de recommencer. Tu es toujours en train de recommencer. Tu es toujours en train de recommencer. Quand l'Esprit de Dieu règne, ces cycles pernicieux s'arrêtent. Quand l'Esprit de Dieu règne, ces cycles de recommencement, éternel recommencement s'arrêtent. Continuez à invoquer le règne de l'Éternel ce soir. Le règne de l'Éternel doit être manifeste. Le règne de l'Éternel doit descendre. L'Esprit de Dieu doit régner. L'Esprit de Dieu doit régner. Il s'élève et ses ennemis se dispersent. 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 Il s'élève et toute autre chose se taise. Il s'élève et toute autre chose se taise. Porte élevée vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevée vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que les portes élèvent leur linteau ce soir. Que les portes élèvent leur linteau ce soir. Et que le roi de gloire fasse son entrée dans vos vies. Que le roi de gloire fasse son entrée dans vos activités. Que le roi de gloire fasse son entrée dans vos maisons. La Bible me dit, qui est ce roi de gloire? Et on répond, l'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant. C'est lui ce roi de gloire. Continue à invoquer le règne de l'Éternel dans ta vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Sali kabri barazayata. Reshenge bri barozolo la. La hala hayazaya zaya takarika shekeri kaliate. Ça doit tomber sur quelqu'un ce soir. La puissance de l'Éternel doit tomber sur quelqu'un ce soir. La puissance de l'Éternel doit envahir quelqu'un ce soir. Ça doit tomber de ta tête jusqu'aux pieds. Dieu doit te visiter ce soir. Dieu doit te visiter ce soir. Dieu doit te visiter ce soir. Dans les ventres, le règne de l'Éternel s'établit. Dans le corps, le règne de l'Éternel s'établit. Dans les veines, le sang, le règne de l'Éternel s'établit. Et comme je dis, lorsqu'on établit le règne de l'Esprit de Dieu, tout autre règne prend fin. Tout autre règne s'arrête. Tout autre règne n'a plus de place. Parce que l'Éternel ne règne pas avec quelqu'un d'autre. Parce que l'Éternel ne partage pas sa gloire avec une autre entité. Toute autre entité, que ce soit les principautés, que ce soit les dominations, que ce soit les autorités, que ce soit les esprits méchants, quand le règne de l'Éternel est manifeste, ces autres entités, ces autres dominations, ces autres autorités, ces principalités ne règnent plus, ne règnent plus, ne règnent plus. Que quelqu'un dise, dans ma vie c'est Christ qui règne, dans mon corps c'est Christ qui règne, dans ma situation c'est Christ qui règne. Que quelqu'un répète encore avec moi, dans ma vie c'est Christ qui règne, dans ma maison c'est Christ qui règne, dans mon corps c'est Christ qui règne, dans ma situation c'est Christ qui règne, c'est l'Éternel qui règne, c'est l'Éternel qui est au contrôle de ma vie, c'est l'Éternel qui est en charge de ma vie, c'est l'Éternel qui est au contrôle de ma destinée, c'est l'Éternel qui règne dans ma maison, c'est l'Éternel qui règne dans ma famille, c'est l'Éternel qui règne dans mon village, dans le quartier où je me trouve, dans la ville où je me trouve. Que quelqu'un dit, j'établis le règne de l'Éternel. Que quelqu'un dit, j'établis le règne de l'Éternel. C'est ça le travail d'un enfant de Dieu, c'est d'établir le règne de l'Éternel. Un enfant de Dieu, c'est d'établir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, un enfant de Dieu, c'est établir la gloire de Dieu. C'est établir la gloire de Dieu. Établir la gloire de Dieu dans ta famille. Établir la gloire de Dieu dans ta famille. Commence à appeler les choses dans ta famille. Commence à appeler les choses que tu veux voir dans ta famille. Commence à décréter, à déclarer les choses que tu veux voir dans ta famille. Établissons le règne de l'Éternel maintenant. L'Esprit de l'Éternel doit régner. L'Esprit de l'Éternel doit régner. Porte élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Kabri balila halahaya zayata. Continuez à prier. Continuez à prier. Rappelez-vous la prière de notre Père. Que ton règne vienne. Voici comment vous devez prier. Jésus-Christ dit vous.
Ça veut dire que c'est à nous qu'incarne la responsabilité d'appeler le règne de Dieu. C'est à nous que s'incarne. Il n'a pas dit voici, je vais dire le règne de Dieu. Il dit non, voici comment vous devez prier. Vous devez dire que le règne de l'Éternel, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Établi, établi, établi. Que le règne de l'Éternel restaure ta vie de prière. Que le règne de l'Éternel restaure ta foi. Que le règne de l'Éternel te restaure. Que le règne de l'Éternel te restaure. Que le règne de l'Éternel te restaure. Restaure ta vie spirituelle. Restaure ta relation avec Dieu. Que le règne de l'Éternel te restaure. Que le règne de l'Éternel te distingue. 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 Que le règne de l'Éternel ôte sur toi le règne de malédiction. Ôte sur toi le règne de réclamation. Détruis les cycles pernicieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière, bien-aimés. Continue dans la prière. La gloire de l'Éternel est manifeste. La gloire de l'Éternel remplit le temple. Que ta gloire soit manifeste, Seigneur. Saint-Esprit, manifeste Jésus. Saint-Esprit, manifeste Jésus. Saint-Esprit, manifeste Jésus dans nos vies ce soir. Saint-Esprit, manifeste Jésus dans nos projets ce soir. Saint-Esprit, manifeste Jésus dans nos activités ce soir. Saint-Esprit, manifeste Jésus. Saint-Esprit, manifeste Jésus. Manifeste Jésus, Saint-Esprit. Manifeste Jésus, Saint-Esprit. Manifeste Jésus, Saint-Esprit. Manifeste Jésus, Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui est avec moi ce soir? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut invoquer la puissance de l'Éternel ce soir? Est-ce que nous pouvons faire notre part de mysticité ce soir? Oh oui, ils invoquent les forces de la terre. Ils invoquent les forces du ciel. Ils invoquent les forces de la mer. Mais nous invoquons l'Esprit de Dieu. Nous invoquons l'Esprit de Dieu. Ils invoquent les esprits des morts. Nous invoquons l'Esprit de Dieu. Nous invoquons l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'un enfant peut commencer à invoquer l'Esprit de son Dieu? Commence à invoquer l'Esprit de ton Dieu et mets-les mal à l'aise. Mets-les mal à l'aise. Il n'aime pas là où le nom de l'Éternel est prononcé. Il n'aime pas là où le nom de l'Éternel est invoqué. Il n'aime pas là où la gloire de l'Éternel est appelée. Commence à invoquer le règne de Dieu. Mets-les mal à l'aise maintenant. Appelle le règne de l'Éternel dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Appelle le règne de l'Éternel. Dieu t'a établi comme une lampe dans la maison de tes parents. Commence à invoquer le règne de l'Éternel là maintenant. Les cycles, je répète, les cycles pernicieux doivent être brisés. Les familles où on ne se marie pas, les familles où on n'enfante pas, les familles où on ne quitte pas la maison paternelle, les familles où on n'entreprend pas. Invoque le règne de l'Éternel. Appelle le règne de l'Éternel là-bas. Mets-les mal à l'aise. Tes prières doivent les mettre mal à l'aise. Ta voix doit les mettre mal à l'aise. Qu'ils sentent qu'il y a un enfant de Dieu dans cette maison. Qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui allume un feu. Un feu que l'Éternel a dit, je suis venu allumer un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer si ce feu est déjà allumé? Donc qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui allume ce feu. Qui allume le feu de l'Éternel. Qui consacre cette famille à Dieu. Commence à consacrer ta famille à l'Éternel. Commence à consacrer la famille paternelle. Commence à consacrer la famille maternelle. Consacre, consacre. Ils ont consacré aux entités maléfiques. Ils ont consacré aux entités sataniques. Toi, consacre à l'Éternel. Consacre à l'Éternel. Consacre à l'Esprit de Dieu. Consacre à l'Esprit de Dieu. Vous savez que ce genre de prière, on aura toujours la victoire. C'est la prière d'Élie contre les prophètes de Baal. Élie a dit, on verra le Dieu qui répondra par le feu. Invoque le feu de l'Éternel. Invoque la puissance d'en haut. Invoque la puissance d'en haut. Invoque la puissance de Jésus. Invoque le Saint-Esprit maintenant. Appelle ce Saint-Esprit. Appelle ce Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit maintenant. Esprit de force, esprit de puissance. Esprit de force, esprit de puissance. Le Saint-Esprit brise les jougs. Brise les jougs de l'esclavage. Brise les jougs de la maladie. Brise le joug de maladie héréditaire. Brise le joug de malédiction. Invoque la puissance du Saint-Esprit maintenant. Et Chakabri Barozoliata, au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Est-ce que tu peux taper de tes mains pendant que tu es en train de déclarer? Est-ce que tu peux taper des mains pendant que tu es en train de déclarer? Déclare des choses dans ta famille. Décrète et déclare des choses dans ta famille. Décrète et déclare des choses dans ta famille. Décrète et déclare des choses dans ta famille. Fais-le en tapant les mains. Fais-le en tapant les mains. Fais-le en tapant les mains. Ça doit résonner partout. Ça doit résonner partout. Ça doit résonner partout. Ça doit résonner partout.
par l'esprit du Saint-Esprit, par l'esprit du Saint-Esprit, nous invoquons le règne du Saint-Esprit, nous invoquons le règne du Saint-Esprit. Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu manifeste ta puissance, Esprit de Dieu manifeste ta puissance, Esprit de Dieu manifeste ta puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans les déclarations de la famille. Amen. Que quelqu'un dise à ça, Amen, 7 fois et c'est scellé. Nous allons entrer dans la parole avant de continuer. Nous allons entrer dans la parole avant de continuer. Quelqu'un dit à ça, Amen, 7 fois et c'est scellé. Donc nous bénissons et nous rendons grâce à l'Éternel qui nous a permis et qui est en train de nous permettre de voir la fin du mois de mai. Sans s'en rendre compte, vraiment, voilà 2025 qui est en train de s'en aller. Nous attaquons déjà la moitié de l'année 2025. Ne désespère pas, ne perds pas courage, même si tu n'as pas encore vu ou rencontré ou témoigné de certaines choses. Dieu peut changer ta situation en une fraction de seconde. Vous savez, je méditais encore hier, j'étais en train de ruminer, si je peux dire ça ainsi, la révélation que l'Éternel m'avait donnée quand j'avais enseigné ça sur ça ici, quand Jésus-Christ a expliqué, je vais travailler aujourd'hui, demain, et puis après-demain, et après je vais m'en aller. Donc, comment un jour, en fait, il a fait le ministère de 3 ans, mais lui, il a parlé en jour, quand nous, on parle en année. Donc, je méditais encore vraiment comment le temps de Dieu est vraiment différent du temps de l'Éternel. Et comme je disais à un de mes fils, qui m'a envoyé le message hier, très tard, peut-être à plus de 23 heures, et je l'édifiais encore, et puis je lui disais, le problème c'est que nous les hommes, on est tellement figés sur certaines choses, on n'arrive pas à voir les choses selon l'Éternel. L'Éternel ne regarde pas le temps comme nous, parce que Dieu est intemporel. Alléluia. Donc, il ne faut pas se décourager. Dieu peut changer ta situation en 1 minute. Dieu peut changer toute ta vie en 1 heure. Dieu peut changer toute chose dans ta vie en 1 journée. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Bon, nous allons entrer dans la parole de ce soir parce que je vais un peu parler. J'avais préparé ça depuis vendredi. Vendredi, on a fait des déclarations et je n'ai pas prêché, mais j'ai envie d'enseigner un peu ce soir. Donc, on va dans le livre de 1 Samuel 9. Le titre, c'est les ânesses égarées. Les ânesses égarées. L'Esprit du Seigneur va nous enseigner quelque chose ce soir. Les ânesses égarées. Les ânesses égarées. Ça, c'est le titre de notre pain de ce jour, notre pain spirituel de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien n'est pas seulement le pain beurre chocolat, mais c'est la parole de l'Éternel aussi. Alléluia. J'espère que tout le monde a sa bouteille d'eau et que vous n'avez pas oublié que c'est notre vendredi d'Owen et c'est le dernier vendredi. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 9, je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ dans la version Louis II, la Bible dit: il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Téror, fils de Bécorat, fils d'Aphiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. » Qu'est-ce que nous avons? Mais au temps d'aujourd'hui, on voit les chrétiens qui viennent vers les hommes de Dieu les mains vides. Et ils te menacent même. Tu n'as même pas la chance et ils peuvent même te gifler. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent.
Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Vous voyez que la sorcellerie a volé nos thèmes, n'est-ce pas? Parce que maintenant, si quelqu'un dit, oui, moi je suis voyant, on va dire, il fait la voyance, c'est la sorcellerie. Non, ça n'a jamais été la sorcellerie. Ils ont copié, c'est les imitateurs. Ce n'est pas les précurseurs, ce n'est pas les pionniers. Le maître qu'ils servent est quelqu'un qui était auprès du Seigneur que nous servons. Et il a vu ce que le Seigneur faisait et il a détourné et il a perverti. Mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui sont venus avec. Même les affaires de voyance, ceux-là, ils ne sont pas venus avec. Ils ne sont pas venus avec les affaires de voyance. Alléluia. C'est les prophètes, c'est l'Éternel qui a commencé avec ça. Et il a juste perverti avec ses adeptes. Continuons. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Quand il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, le voyant est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc quand maintenant vous le trouverez. Et ils montaient à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Amen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord faire un petit cours rapidement prophétique. Parce que vous voyez ici, on appelle Samuel le voyant. Bon, il faut comprendre que dans le ministère prophétique, il y a 3 types de prophètes. Ok, il y a 3 types, 3 grands types de prophètes, 3 grands types ou 3 grands chambres de prophètes. Je crois que quand vous lisez, je crois que c'est 2 Chroniques 29 ou 1 Chronique 29, je ne me trompe pas. On parle, il y a ce qu'on appelle les prophètes Nebi, les prophètes Rohe et les prophètes Ore. Ok. Donc les Nebi, en fait, c'est ce qu'on appelle les prophètes des nations. C'est le genre de prophètes qu'ils vont beaucoup donner les prophéties sur les pays. Quand vous les observez, ils vont beaucoup prophétiser sur les pays. Ils peuvent vous dire ce qui va se passer, un pays, que peut-être il y aura la guerre, peut-être il y aura ceci, peut-être il y aura... Donc, ils sont trop, même dans leur nation, ils prophétisent trop pour la nation en fait. Ils prophétisent beaucoup pour les nations. Que ce soit leur propre pays, que ce soit les nations d'ailleurs. Et généralement, ce n'est pas les prophètes qui vont trop prophétiser sur les hommes. Ils seront beaucoup centrés sur les nations. Ça, c'est les Nebi. Maintenant, vous avez les voyants ou les Rohe. C'est eux qui sont ce que j'appelle les prophètes de l'homme. C'est eux que moi je dis que Dieu a donné aux hommes. Donc, c'est ceux-là qui peuvent te regarder et te dire que voici ce que je vois. Donc, c'est comme ça qu'eux parlent. Eux, ils parlent en disant, voici ce que je vois. La différence, c'est que le Nebi ne voit pas toujours. Le Nebi entend. Donc, le sens qui est plus développé sur le Nebi, c'est l'entente, c'est l'écoute. Donc, quand il dit, ainsi parle l'Éternel, c'est parce qu'il a entendu. Mais le Rohe ou le voyant, c'est lui, ce qui est plus développé, c'est la vue. Ça veut dire que quand il prophétise sur toi, il voit en fait ta prophétie. Habakkuk a dit, voici je me tenais
je me tenais sur mon poste pour voir la parole de l'Éternel. Normalement, c'est un français contradictoire parce qu'on ne voit pas la parole. Comme il peut dire pour voir la parole, au lieu de dire pour entendre. Parce que Habakkuk était un voyant. Le voyant voit, il n'entend pas. Entre guillemets. Donc, les prophètes voyants, c'est les prophètes de peuple. C'est les prophètes qui sont comme Samuel a pu dire à Saül là que il savait déjà que qui était son nom, il connaissait de quelle tribu il était, il connaissait ce qu'il était venu chercher. Vous les voyez souvent dans les directs, n'est-ce pas? Il y a des prophètes comme ça. Ils te disent ton nom, le nom de ta famille, pas l'histoire de ta famille. Généralement, c'est les prophètes voyants et c'est les prophètes les plus communs qu'on a parce que c'est les prophètes que Dieu a donnés au peuple. Pourquoi? Parce que pour l'Éternel, il est important que tu connaisses le plan de l'Éternel pour ta vie. Donc en fait, les prophètes voyants sont là pour te révéler le plan de l'Éternel pour ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Mais les nébis sont là pour révéler la parole ou la pensée de Dieu pour une nation ou pour un royaume. C'est vrai que comme c'est les prophètes, il peut toujours arriver à un nébi de donner une parole à un être humain, ou comme il peut aussi arriver à un voyant de prophétiser pour la nation, mais vous allez voir, c'est très rare. Et c'est pourquoi quand les gens ne sont pas enseignés, les gens ont les discours qui n'ont pas de sens. Parce que si tu es dans l'église, par exemple, d'un nébi ou d'un roi, tu vas dire à ton prophète que toi, tu ne prophétises jamais sur la nation, mais tu es toujours en train de voir peut-être les sous-vêtements des gens. Mais tu n'as jamais dit ce qui va arriver dans le pays. S'il n'est pas un nébi, il ne va jamais dire ce qui va arriver dans le pays. C'est pas si vous comprenez. Parce que ce n'est pas son rôle. Je sais pas si vous comprenez, mais il peut te dire peut-être que en telle année comme ça, on va enterrer telle chose. Et c'est la même chose aussi qu'un nébi n'en est pas agressé le nébi pour dire, toi tu parles seulement sur les nations, on t'a jamais vu prophétiser sur quelqu'un. Maintenant, la dernière catégorie, c'est ce que j'appelle, moi je les appelle les prophètes dits apocalyptiques. C'est les prophètes qui sont là, eux, leur manière de prophétiser, c'est que ils révèlent beaucoup plus la fin des temps. À l'exemple de l'apôtre Jean, que moi je qualifie de prophète. Parce que c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse. Mais il a écrit l'Apocalypse par révélation, par prophétie. Donc c'est pas Jean qu'on sait à peu près à quoi va ressembler la fin des temps. Et qu'on sait à peu près comment sera le royaume des cieux. Parce qu'il a décrit la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse. Ok, ça ce sont les Hoé ou les Hosé. Donc c'est le genre de prophètes là, eux ils ont beaucoup plus, et ils sont très très rares, ce genre là. Donc ils ont beaucoup plus les révélations apocalyptiques, ou si vous voulez les révélations de fin de temps. Ça veut dire qu'eux ne seront pas spécialistes pour prophétiser sur la vie des gens. Ils ne seront pas spécialistes pour prophétiser sur les nations, mais ils vont beaucoup révéler les choses de la fin. Les choses de la fin. Et c'est aussi les prophètes que eux, ils restent comme ça, ils ont ce qu'on appelle les visions ouvertes. Donc, ils peuvent voir les anges descendre et décrire ce qui se passe là-haut. Comme par exemple Ézéchiel, c'est grâce à Ézéchiel qu'on connaît un peu à quoi ressemblent les anges. Parce que c'est Ézéchiel qui a décrit parce qu'il les voyait. Donc, les chérubins, les séraphins et tout, même Jean a décrit les 4 êtres vivants, les anges et tout, parce qu'ils voyaient. Donc, c'est les prophètes que Dieu ouvre les yeux pour voir les choses d'en haut ou les choses qui vont arriver dans la fin des temps. Donc, ça, c'est les 3 grandes catégories de prophètes que nous avons. Alléluia. Donc, Samuel était la catégorie qu'on appelle la catégorie des voyants. Et on les appelait les voyants parce que Israël, de leur temps, Israël n'était pas comme nous, où ils mélangeaient tout, ils appelaient prophètes. Israël, en fait, distinguait le Nébi, distinguait le voyant et distinguait le prophète des révélations apocalyptiques. Les Israélites, eux, les distinguent. Eux, ils font la différence entre les 3. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Samuel est le genre de prophète que c'est le genre d'homme de Dieu que tu dois rencontrer. Parce que la grâce qui est sur lui, c'est la grâce de te mettre sur le chemin de ta destinée. C'est la grâce de Samuel, ou de Samueli comme j'appelle. C'est la grâce de te mettre sur le chemin de ta destinée. Et ils sont spécialistes pour ça. C'est le genre d'homme de Dieu que, quand tu rencontres, tu constates que il y a un changement dans ta vie. Et ce changement-là, c'est que peut-être il y a des choses que tu n'avais pas pensé faire, ou il y a des choses qui n'étaient jamais montées à ton esprit, que depuis que tu les as rencontrées, tu commences à penser, tu commences à le faire. Et tu as l'impression qu'il y a un changement en toi. Donc il y a un changement même d'orientation, même de perception de l'avenir. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la grâce de Samuel, c'est ce que les Samuel ont. Donc tu peux rencontrer un Samuel du genre que peut-être, je prends un exemple, peut-être toi tu étais un fonctionnaire. Mais en écoutant le Samuel, toi,
ton esprit s'illumine et tu te dis, je vais faire le commerce. Et tu développes le commerce parce que le Samuel, justement, t'a fait comprendre que la fonction publique, c'est pas ça. Donc, c'est les Samuel. Donc, eux, ils te mettent sur le chemin que Dieu a tracé pour toi parce que Dieu leur donne la grâce de te révéler ce que Dieu entend de toi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça, je ferme la parenthèse, c'était juste rapidement ce coup prophétique pour expliquer rapidement un peu le ministère prophétique. Donc, la Bible dit, il y avait un homme de Benjamin. Benjamin, c'était une des 12 tribus d'Israël. Et Benjamin était en fait le dernier fils de Jacob, qu'il a eu avec la maman de Joseph. N'est-ce pas? Et le nom que la mère de Joseph avait donné à Benjamin, c'était Ben-Onin. Ben-Onin qui signifie le fils des pleurs ou le fils de ma douleur. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a accouché, elle est décédée. Est-ce qu'on se comprend? Mais Jacob a changé le nom à Benjamin. Donc, au lieu de Ben-Onin, il a changé le nom à Benjamin, qui est un peu comme ma main droite. Donc, on est quitté du fils de douleur ou le fils de souffrance à la main droite. Pourquoi? Parce que Jacob, qui s'appelait le temps-là Israël, connaissait le mystère des noms. Puisque Dieu a changé son nom. Donc, Jacob savait que le nom est tellement prophétique. Je ne peux pas laisser le nom de Ben-Onin dire que mon fils, le fils de pleurs ou le fils de douleur, ça veut dire que sa vie sera une vie de douleur. Moi, je change en fait en disant ma droite, dans ma force comme ma force, dans ma main droite ou comme ma force. Alléluia. Donc ça, c'est l'histoire de Benjamin. Benjamin maintenant a eu ses enfants, est devenu une tribu et il a composé ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Okay, qui sont composés des 12 fils de Jacob et de ses femmes et de ses concubines. Mais Benjamin était non seulement le dernier né de son père, mais Benjamin était considéré aussi comme l'une des plus petites tribus d'Israël et une tribu qui n'était pas très riche et une tribu qui n'était pas très respectée parce qu'elle n'était pas la plus grande des tribus. Les tribus fortes d'Israël étaient Lévi, là où les sacrificateurs, les prêtres, les hommes de Dieu sont sortis, et Juda, là où sortaient les rois. Et là où Jésus-Christ est sorti, c'est pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Donc ça, c'était vraiment les tribus fortes. Lévi et Juda, un peu aussi Issachar, parce que Issachar, ils étaient spécialisés pour avoir une sagesse extraordinaire. La sagesse des fils d'Issachar. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans cette tribu donc, de Benjamin, il y avait donc un homme qu'on appelle nommé Kis, et on parle de sa généalogie, on dit qu'il était fils d'Abiel, fils de Téror, fils de Bécora, fils d'Aphia, fils d'un Benjamin. C'est des détails que quand tu lis la Bible sans l'Esprit de Dieu, tu peux te dire que mais pourquoi on me cite toutes ces choses-là? Mais, ça a un sens, parce que quand déjà je vous explique qui était Benjamin, et l'histoire de la naissance de Benjamin, et je vous explique quel genre de tribu c'était, tu vas comprendre vraiment que Saül a eu une grâce extraordinaire. Parce que quittant d'une famille de rien, d'une plus petite tribu, et il a dit à l'homme de Dieu, il dit, ne suis-je pas Benjamin, l'une des plus petites tribus d'Israël? Pourquoi tu me parles ici? Parce que l'homme de Dieu le parlait avec révérence. L'homme de Dieu le parlait avec honneur. L'homme de Dieu lui parlait avec distinction. L'homme de Dieu lui parlait avec respect, avec courbature. Et il ne comprenait pas parce que personne ne l'avait jamais considéré comme ça. Il n'avait jamais reçu ce genre de respect. Il n'avait jamais reçu ce genre de considération, d'où de la tribu et d'où de la famille d'où il venait. Donc il ne comprenait pas comment l'homme de Dieu, il lui parlait avec tellement de révérence. Alléluia. Avec tellement de révérence. Donc quand Dieu prend le temps de citer les noms, Dieu veut qu'on trace la généalogie. Pourquoi Dieu veut qu'on trace la généalogie? Parce que Dieu veut nous démontrer sa grâce. Je vais vous expliquer. Et pour vous expliquer, on va faire l'étude biblique. On revient en arrière. Avant Saül, Israël n'avait jamais connu de roi. La royauté n'existait pas. Ça veut dire la présidence. Quand Dieu a créé ce qu'on appelle Israël, quand Dieu a créé la nation qu'on appelle israélite, à l'époque, Israël n'avait pas de président. Israël n'avait pas de gouvernement. Israël n'avait pas de roi ou de roi. Israël était ce qu'on appelait une société théocratique. Pour ceux qui se rappellent les cours d'histoire, la société théocratique, c'est quoi? Ça veut dire c'est la société qui est dirigée, c'est une société ou une nation qui est dirigée par Dieu. Donc, qui a Dieu comme président, qui a Dieu comme roi. C'était comme ça qu'Israël était. Donc, Israël avait pour président Dieu. Et pour premier ministre, le prophète du temps. Le prophète du temps. Et à l'époque de Saül, le premier ministre était Samuel. Donc le fait que Israël, la façon dont Israël était organisé, c'était que si les gens avaient des litiges,
ou la personne qui faisait la loi, si vous voulez, ou la personne qui donnait les lois, les décrets, comme on dit les décrets présidentiels, c'était en fait le prophète. Donc c'est le prophète qui venait trancher, c'est le prophète qui donnait les lois, c'était le prophète, donc parce que c'était Dieu. Donc le prophète attendait de Dieu, il écoutait de Dieu, il recevait de Dieu, et il venait, il communiquait au peuple. Donc c'est comme ça qu'Israël a marché jusqu'au temps de Saül. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, Israël s'est révolté contre l'Éternel. Et Israël a commencé à se plaindre chez Samuel, le premier ministre de Dieu, pour dire qu'ils ne veulent plus être dirigés par Dieu. Ils veulent ressembler à d'autres nations qui ont des rois, qui ont des hommes qui les dirigent. Parce qu'ils ont dit que le fait que Dieu soit à leur tête, parce que c'est Dieu, Dieu ne les comprend pas, eux humains. Ça, c'était leur conception. Dieu avait l'impression que Dieu était dur, parce que Dieu est Dieu. Or, ils se disaient que, s'ils étaient régis par un homme de chair et de sang comme eux, l'homme-là allait mieux les comprendre. Donc, et cette requête-là a en fait énervé Dieu. Ça n'a pas plu à Dieu, parce que Dieu s'est senti rejeté par son peuple. Puisque Dieu a toujours voulu une nation théocratique pour Israël. Et Dieu a dit à Samuel, ok d'accord, comme ils veulent donc un homme comme eux, je vais donc choisir un homme parmi eux qui va régner. Donc Saül est ce qu'on appelle un précurseur. Un précurseur. C'est pourquoi l'Éternel prend le temps de dire Benjamin, Kis, et ça, parce que pour montrer que il n'est pas devenu roi parce qu'il y avait déjà la royauté dans sa famille. Il n'est pas devenu roi parce qu'il était fils d'un roi. Ça n'existait même pas. C'est pas si vous comprenez. Ça n'existait pas. La royauté a commencé à exister avec Saül. Et c'est ce qu'on appelle les pionniers. Ça a commencé à exister avec Saül. Ça n'existait pas. Donc, c'était parti. Donc, ce n'est pas quelque chose que les Israël même s'imaginaient qu'un jour, ils allaient avoir un roi. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient toujours être gouvernés et dirigés par Dieu lui-même directement. Alléluia. Qu'est-ce que je suis venu dire à quelqu'un? Il y a des gens que Dieu choisit dans des familles comme des précurseurs. Quelqu'un dit Amen. Il y a des gens que Dieu choisit dans des familles comme des pionniers. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma prière et ma supplication, c'est que tu sois comme le Saül de ta famille. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que par toi, les choses qu'on n'a jamais vues dans ta famille commencent à arriver. Parce que c'est ça qui s'est passé avec Saül. Ce qu'on n'avait jamais vu en Israël, ce qu'on n'avait jamais vu chez les Benjamins, ce qu'on n'avait jamais vu dans la maison de Kis, c'est arrivé avec Saül. On n'avait jamais vu un roi. On n'avait jamais connu une royauté. Dans la maison de Kis, Kis ne savait pas un jour qu'il allait être appelé père du roi. Saül ne savait pas qu'il allait être roi. C'est arrivé avec Saül. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que le fait que Dieu t'a attiré à lui, le fait que Dieu t'a appelé à lui, ce n'est pas pour faire avec toi les choses qu'on a déjà vues. Ce n'est pas pour faire avec toi les choses qu'on a déjà entendues. Ce n'est pas pour faire avec toi les choses qu'on a déjà parlé. Mais c'est pour faire avec toi des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendues, qu'on n'a jamais parlé. Quelqu'un me donne un bon amen à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible dit les choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont pas entendues, que la bouche n'a pas parlé. Ce sont ces choses qui vont arriver. Ce sont ces choses qui vont arriver. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas parce que quand tu remontes ta généalogie, il n'y a jamais eu de bâtisseur de maisons que tu ne vas pas bâtir. Ce n'est pas parce que quand tu remontes ta généalogie, il n'y a jamais eu de milliardaire que tu ne seras pas milliardaire. C'est parce que quand tu remontes ta généalogie, il n'y a jamais eu de premier ministre que tu ne seras pas premier ministre. C'est parce que quand tu remontes ta généalogie, il n'y a jamais eu des gens qui ont accompli de grandes choses, qui ont accompli des prodiges, que toi tu ne vas pas accomplir. Donc arrête de dire, moi je suis fils de qui, moi je suis fille de qui, moi j'ai qui, et qui me soutient, je connais quelle grande personne, je n'ai pas de relation, je n'ai pas de connaissance. Tu n'as pas besoin d'avoir des relations. À partir du moment où le choix de l'Éternel s'est posé sur toi, avec ou sans relation, tu vas arriver. Quelqu'un dit je vais arriver, quelqu'un dit je vais arriver. Le choisi, c'est le choisi. Oh, ce n'est pas le qui veut, mais c'est le qui l'Éternel choisit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les précurseurs. Ce n'est pas parce qu'il n'y a jamais eu de grand prophète que tu ne peux pas être prophète. C'est pas parce qu'il n'y a jamais eu de grand prédicateur que tu peux être prédicateur. Donc il ne faut pas toujours vous référer à vos parents. Il ne faut pas toujours vous référer à vos grands-parents. Il ne faut pas toujours vous référer aux histoires de vos familles. Arrêtez de dire chez nous on ne se marie pas. Arrêtez de dire chez nous on ne fait pas. Arrêtez de dire chez nous on ne fait pas. Parce que ce qu'on ne fait pas, c'est à toi, c'est à partir de toi que ça va commencer à changer. C'est avec toi que ça va commencer à changer. C'est avec toi que ça va commencer à changer. Et on va commencer à identifier la famille par rapport à toi. On n'identifie plus Benjamin comme la plus petite des tribus. On identifie maintenant Benjamin comme la première tribu. Quoi
qu'on dise, c'est vrai que dans l'histoire d'Israël, c'est Juda qui est resté comme la tribu des rois. Mais quoi qu'on dise, la royauté a commencé avec Benjamin, qui était le plus petit, que sa mère, il n'a jamais connu sa mère. Et on l'avait appelé Ben-Onin, l'enfant de la souffrance. Mais son père a changé mon nom. Son nom, tu ne seras pas l'enfant. Quel que soit le nom qu'on t'a donné à ta naissance, si ce nom-là ne reflète en rien la volonté de Dieu pour toi, si ce nom-là est un frein à l'accomplissement des plans de Dieu pour toi, je change ce nom ce soir. Par la puissance du Saint-Esprit, nous changeons les noms négatifs. Nous changeons les noms aux destinées négatives. Nous changeons les noms aux alliés négatifs. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis venu dire à quelqu'un, ne dis pas que... Parce que, écoutez la famille, écoutez. Vous savez, il y a des gens que quand ils naissent dans des familles, ils sont déjà sûrs qu'ils ont réussi. Parce que si tu es l'enfant du président, ou si tu es l'enfant du premier ministre, ou si tu es l'enfant d'un roi, ou si tu es l'enfant d'un milliardaire, ou si tu es l'enfant, je ne sais pas, d'un chèque. Donc, ce sont des gens que... ils ne font plus d'efforts. Ils sont feignants. Ils ne vont même plus à l'école. Parce qu'ils savent que c'est déjà assuré. Mais je suis venu te dire que même si toi tu n'es pas l'enfant d'un roi, Dieu n'a pas besoin de ça pour te faire un roi. Même si toi tu n'es pas la fille d'une reine, Dieu n'a pas besoin de ça pour te faire une reine. Dieu n'a pas besoin que dans ta généalogie, ou dans ta famille, ou dans ton entourage, ou dans tes connaissances, tu as les connaissances ou les supports qui peuvent t'élever. Si il t'a choisi comme être le pionnier, la personne qui va apporter la présidence, la personne qui va apporter les milliards, la personne qui va apporter les choses extraordinaires, la longévité, des choses qu'on n'a jamais vues. S'il t'a choisi pour ça, même s'il n'y a pas eu de repère, tu deviendras le repère. Hey! Oh, Saül est devenu le repère. Même s'il n'y a pas eu de repère. Il y a des gens qui naissent dans des familles où il y a déjà des repères. Mais il y a des gens qui sont des repères. Est-ce que tu comprends? Donc, parfois, ne condamne pas ta naissance. Ne condamne pas la famille où tu es né. Ne dis pas si j'étais né dans telle famille. Non, ne condamne parce que Dieu t'a fait naître dans cette famille. Parce que Dieu avait un plan. Que c'est toi qui viendras changer l'histoire de ta famille. Écoutez ce que la parole de l'Éternel dit. Écoutez. On dit ceci. Verset 15, allons au verset 15, la famille, ça dit ceci. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'envoies pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Parce que son cri est venu jusqu'à moi. Mais qu'est-ce que nous on fait? On a tendance à condamner nos familles. On dit que c'est moi qui ai fait manger le fruit défendu à Ève. C'est dans quel genre de famille que Dieu m'a fait naître comme ça? C'est moi, est-ce que j'avais mangé le fruit défendu avec Adam? Pourquoi c'est comme si? Non, bien aimé, c'est parce que Dieu a entendu le cri de ta famille qui t'a fait naître. C'est ce cri de pauvreté qui t'a mené là-bas pour changer cette pauvreté en richesse. C'est ce cri où des gens ne se marient pas qui t'a mené là-bas pour changer. Vous devez comprendre que nous, les êtres humains, nous sommes une solution au problème de Dieu. J'ai compris que quand il y a un problème quelque part, la solution que Dieu envoie, c'est un être humain. Alléluia. C'est pourquoi le diable combat certaines essences. Are you with me? C'est pourquoi le diable combat certaines essences. J'ai compris ça, que quand Dieu veut changer la situation d'une famille ou d'un village, Dieu va envoyer une personne. Une personne naîtra dans cette maison. C'est pour cela que vous voyez là, le diable combat certaines essences. C'est pourquoi il empêche certaines naissances. Parce qu'il sait que certaines naissances ne sont pas juste des naissances. C'est des solutions à cette famille. Tu es celui ou celle qui changera l'histoire de ta famille. Donc arrête de te lamenter pour dire, pourquoi tu parles des familles des riches? Pourquoi tu parles des familles ceci? Arrête de te lamenter, c'est parce que Dieu a écouté le cri de cette famille qu'il a décidé de te oindre toi. Il a décidé de te oindre toi, même si ton père est plancton, même si ta mère est plantine, même si ta mère est cultivatrice, peu importe les choix de ta mère. Ce n'est pas parce que ta mère a mangé un pain de douleur et de souffrance que ça veut dire que ça sera aussi ton histoire. Quelqu'un dit, ce n'est pas mon histoire, car je suis une solution au problème de Dieu pour ma famille. Dis-le encore avec foi, ce n'est pas mon histoire, car je suis une solution au problème de Dieu dans ma famille. Mets ta main droite sur ta tête pendant que je décrète et déclare. Je décrète et déclare sur la vie de quelqu'un. Car la grâce que je porte, c'est une grâce de Samuel, parce que mon père spirituel est un prophète voyant. C'est une grâce de Samuel. Je paie avec la grâce de Samuel, la grâce de mon père spirituel sur ma vie. Mets ta main sur ta tête, ta main droite sur ta tête, et je décrète et déclare que tu accompliras dans ta famille les projets que Dieu avait préétablis dès avant ta naissance.
dès avant qu'ils te forment dans le sein maternel de ta mère, que tu les accomplisses et que toute main qui t'empêche jusqu'à ce jour de manifester ta destinée, que l'Éternel la batte au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis, je répète ça, dis, c'est pas moi qu'on verra la gloire de Dieu. Dis, c'est pas moi qu'on verra la gloire de Dieu. Eh bien aimé, laisse-moi te prévenir. Quand tu es ce genre de personne, tu seras combattu. Tu seras combattu, je te dis. Quand tu es ce genre de personne, tu seras combattu. Oh, qui connaît le film Prophète Suddenly? Le 3 est sorti. Prophète Suddenly. C'est une histoire édifiante. Comment les sorciers ont combattu la naissance des garçons dans un village. Chaque fois qu'une femme tombait, c'était un garçon, il tuait. Parce qu'il y avait il savait qu'il y avait une prophétie que c'est un garçon qui devait changer l'histoire de ces villages. Donc, l'enfant est né, malgré ce qu'ils ont fait, leur combat. Mais ils ont combattu ce jeune homme tout le long de sa vie. Je t'assure, quand tu es une solution de Dieu au problème de ta famille, au problème de ton village, au problème de ta génération, parce qu'il y a des gens qui sont une solution au niveau régional. D'autres, c'est mondial, d'autres, c'est interplanétaire. Donc, ça dépend du niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens que Dieu appelle juste pour changer la situation d'une famille. D'autres, Dieu appelle pour changer la situation de toute une nation. D'autres, Dieu appelle interplanétaire. Donc, ta destinée, tu seras combattu parce que le diable sait ce que tu portes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le diable sait ce que tu portes. Amen. Alléluia. Amen. Répète encore bien. Dis, c'est moi qui va changer l'histoire de ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, à partir du moment où tu as connu Dieu, ne fais pas machine en arrière. Parce que ce qui t'attend devant est beaucoup plus grand que ce que tu as perdu. Qu'est-ce qui amène Saül à se lever? Les ânesses égarées. S'il n'y avait pas eu les ânesses égarées, il n'allait pas se lever. Bien aimé, quand j'ai lu cette histoire, j'ai réfléchi sur une révélation que l'Esprit de Dieu m'avait donnée sur Joseph. J'avais compris que, en fait, la femme de Potiphar, même en séduisant Joseph, c'était une manigance spirituelle. Parce que s'il n'y avait pas eu la séduction de la femme de Potiphar, Joseph ne se serait pas trouvé en prison et c'est de la prison qu'il est allé au gouverneur. Donc j'ai compris qu'il y a des choses dans nos vies. Il y a parfois des déceptions. Il y a parfois des difficultés. Il y a parfois des, je peux dire des problèmes, même des maladies que nous vivons. Mais en fait, ça concourt au plan de l'Éternel pour nous. Parce que s'il n'y avait pas ces choses, on n'allait pas rencontrer Dieu. S'il n'y avait pas ces choses, on n'allait pas se lever pour marcher. On n'allait pas se lever pour chercher. L'être humain ne cherche pas ce qu'il a. L'être humain cherche ce qu'il n'a pas. C'est la nature humaine. L'être humain ne sait pas chercher ce qu'il a. Quand tu vois l'être humain se lever et se coucher tard le soir, c'est parce qu'il cherche quelque chose qu'il n'a pas. Ça, c'est clair. Nous, les humains, on est comme ça. La vérité, c'est que l'être humain de nature, il est paresseux. Même ceux qui disent que je ne suis pas paresseux, c'est juste que vous êtes moins paresseux, mais on est paresseux. Vous savez pourquoi on est paresseux? Parce que notre nature. Dieu, le plan de Dieu pour l'être humain, c'était qu'il devait rester dans le jardin d'Éden. Et Dieu avait déjà tout arrangé. Donc c'est quelqu'un que cette nature-là, même si on était chassé du jardin d'Éden, cette nature est calée en nous. La nature du confort, donc la nature de que tout était déjà planifié. C'est pas si vous comprenez. Donc il faut un inconfort. Il faut que l'être humain soit inconfortable quelque part pour que l'être humain cherche le confort. Est-ce qu'on se comprend? S'il n'y a pas un inconfort, soit c'est la maladie qui va t'amener à aller chercher, soit c'est les enfants que tu n'arrives pas à faire qui vont t'amener à aller chercher, soit c'est le mari qui va t'amener à aller chercher, soit c'est le travail, mais quelque chose que tu n'as pas va toujours t'amener à aller chercher. Laissez-moi vous raconter une histoire de la famille. Et je ne suis pas en train de dire ici que ça veut dire que je vous donne le feu vert d'aller. Je ne dis pas ça. Parce que parfois, pas sur cette part. Sur cette part, vous êtes enseigné quand même. On a enseigné. Vraiment, quelqu'un ne va pas dire qu'on n'est pas enseigné à Believe. Mais on appelle ça disclaimer. Disclaimer, ce n'est pas pour dire à un enfant de Dieu que va chez un marabout, va chez un charlatan ou va chez un voyant de l'autre côté. On a nos voyants à nous. Je vous ai expliqué notre part de voyants. Vous savez, nous sommes en 2025.
Je crois peut-être 2010. Non, 2000. Dans les années 2000. Oui, je crois l'an 2000. Oui, oui, l'an 2000. Voilà, l'an 2000. Non, 1999. 98-99. Je perds mon petit frère. Celui qui devait être notre dernier. J'étais encore au lycée. Peut-être que je devais faire la 4e, 3e. Je ne me rappelle plus. Oui, quelque chose comme ça. Il était mort. Il est décédé à l'hôpital central. Il avait 9 mois, exactement. Et la maladie qu'il faisait, c'était qu'à un moment donné, on a constaté qu'il respirait comme ça. Donc, comme si quelque chose bloquait sa respiration. On a couru avec l'hôpital central. On a eu l'hôpital central. L'hôpital central dit qu'il faut l'oxygène. On cherche l'oxygène dans tout un hôpital central. On ne trouve pas l'oxygène. Et ma grand-sœur de l'époque, qui est décédée aussi aujourd'hui, paix à son âme, elle le portait parce qu'on dit qu'il n'y avait même plus de chambre pour le mettre. Et quand elle le portait, il y avait des femmes qui étaient venues visiter les malades. C'était des femmes bêtises. Et qui ont commencé à dire à leur langue que Ivu. Moi, je ne connaissais pas ce que c'était Ivu avant. Donc, elle disait que c'est la sorcellerie. En fait, que c'est la sorcellerie qui fait ça. Quand on a soufflé la sorcellerie dans un enfant, on dit ça entre et ça cale dans le ventre. Maintenant, ça remonte du ventre et puis ça cale au niveau de la poitrine. Ça commence à bloquer la respiration. Ça fait comme notre petit frère faisait. Donc, c'est ce que les dames là disaient en patois. Et mon petit frère est décédé, paix à son âme. Au temps de son décès, mes parents font ce que tous parents font. À l'époque, on n'était pas encore à l'église. On n'était même pas proche. Moi, on s'appelait chrétien. On s'appelait chrétien. Mes parents, ma mère commence à faire choquer d'avoir perdu son enfant. Une de mes cousines, que ma mère m'a dit qu'elle est même décédée aujourd'hui. Je me rappelle de cette histoire parce que je parlais encore de ça dernièrement avec la maman. Elle dit à la mère que, allons, je vais t'amener. On va voir qui nous a tué l'enfant. On va voir qui nous a tué l'enfant. On va voir qui nous a tué l'enfant. Vous connaissez la culture africaine. Allons. Et ma mère dit qu'elle le suit chez un homme, chez un monsieur. Et ma mère dit qu'elle n'était pas vraiment très enthousiaste de le suivre parce qu'elle était dans le deuil de son fils. Je ne pense même pas qu'on avait déjà enterré mon petit. Il faut le déjà enterré, je crois. Il n'a pas mis, on n'enterrait pas. Les bébés, on ne l'aimaient pas à la morgue. Et ma mère dit qu'elle entrait là-bas, elle était entrée tout dépitée, vraiment, et sans même grande foi, vraiment, en ça. Et puis, le monsieur dit, il faut mettre 500 à terre. Et il demande à ma mère de mettre 500 à terre. Et ma mère met 500 à terre, et puis commence à poser les questions à ma mère. Et ma mère dit que c'est qu'il est énervé parce que ma cousine, bon, quand elle dit cousine, c'était une grande cousine de l'époque, hein, elle était beaucoup plus âgée, qui avait amené ma mère, avait dit que non, quand tu vas entrer, lui va voir. Comme on dit, allons chez le voyant. Donc lui va voir, tu n'as même pas besoin de lui dire, il va seulement voir. Donc ma mère dit donc que quand elle commence à lui poser les questions, elle regarde ma cousine comme pour dire que je croyais qu'il allait juste voir, pour qu'il me pose maintenant les questions. Est-ce qu'il ne voit donc pas? Et lui, ma mère dit pourquoi elle est venue. Comme Saül, je vous parle de cette histoire parce que c'est une histoire vécue qu'on peut tirer, qu'on peut appliquer à cette histoire de la Bible. Comme Saül, ma mère est venue parce qu'elle avait perdu ses ânesses. Elle avait perdu son enfant. Et on lui a dit, allons voir quelqu'un qui voit et qui va te dire ce qui va arriver à ton enfant. Elle est arrivée en se disant qu'on allait lui dire quel est le meurtrier ou les meurtriers de son enfant. Et elle dit maintenant, le voyant là, il ne fait même pas état du décès de mon petit frère. Il ne fait pas état de sa mort. Et il commence à dire à ma mère que, ton mari fait quoi? Et comme je dis, pose des questions, ma mère dit, mais attends, je croyais que tu vois quoi? Et le monsieur sentait que ma mère était irritée. Et il lui dit, calmez-vous madame, je sais pourquoi je vous pose des questions. Je sais. Et à l'époque, mon père était directeur adjoint au ministère de l'Environnement, qu'on appelle aujourd'hui, c'était avant le ministère de la Faune, protection, ou juste la protection de l'environnement, quelque chose comme ça. Il était directeur adjoint. Et ma mère dit, et le monsieur dit, et la mère dit, il est directeur. Et le monsieur dit, il est directeur, mais il sera grand directeur. Et ma mère dit, comment grand directeur quand quelqu'un est un directeur? Parce qu'elle était énervée en fait. Donc, elle n'était pas dans une attitude positive. Elle dit, comment vous dites grand directeur qu'elle a dit? Il dit, non, je vois ici comme petit directeur, il sera grand directeur. Selon ma mère, maintenant, se rappelle, oui, mon père est directeur adjoint. Donc, c'est ça qui veut dire directeur adjoint, il dit petit directeur. Quand il disait grand directeur, parce qu'un directeur adjoint n'est pas un directeur général. Donc, il dit ça à ma mère que, et il dit à ma mère, et je vois ça là, ça va arriver bientôt. Ça va arriver, vous allez voir, vous allez célébrer. Et ma mère dit qu'elle écoutait d'une oreille parce qu'elle attendait que dis-moi ce qui est arrivé à mon fils. Laisse-moi le directeur, grand directeur, petit directeur, pas petit directeur et tout un tas de trucs. Et puis maintenant, il dit à ma mère que je vois tes enfants. Et il dit, ta maison là, elle est pleine avec tes enfants, mais il viendra un temps où tu vas rester ton mari et toi comme si vous n'avez pas accouché. Parce que tous vos enfants vont partir à l'Europe. Il a dit, tous vos enfants vont partir à l'étranger.
tous, vous n'allez rester avec personne. Donc, votre maison sera comme si vous n'avez pas sorti les enfants de votre ventre. Et il a dit, vous serez très bien. Et vos enfants seront bien. Et il a dit à ma mère, et je vois des petits-fils, et je vois des petits-fils mélangés. Je vois comme les blancs, et je vois comme les noirs. C'était une affaire de 25 ans. 25 ans. 25 ans aujourd'hui. Ma mère a pratiquement tous ses enfants en Europe. Ma mère a les petits-fils métis et les petits-fils noirs. Et mon père a été directeur. Je ne sais pas si on se comprend. Mais ma mère m'a dit aujourd'hui que malheureusement le monsieur est décédé parce qu'il avait raconté qu'ils étaient nés 4 comme ça, avec ce don-là. Et 3 de ses frères avaient choisi le mauvais chemin. Lui, il a choisi le bon chemin. Et comme il est combat, ses frères vont le tuer. Il a dit ça à ma mère que mes frères vont me tuer. Je vais mourir, mais Dieu va les juger. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si on se comprend. Elle était partie pour le décès de son fils. Et le monsieur lui a dit, laissez celui que vous avez perdu, vous ne pouvez plus le faire revenir. Moi, je vous parle de ce qui vous attend devant. Et c'était ça que Samuel a dit à Saül. Tu es venu pour les ânesses. Mais laisse-moi te dire que il y a plus grand pour toi. Dieu a prévu plus grand pour toi. Dieu a préparé plus grand pour toi. Toi, peut-être c'est l'enfant que tu n'arrives pas à enfanter qui t'amène. Ou peut-être comme ma mère, peut-être je ne sais pas, c'est la perte d'un enfant qui t'amène. Est-ce qu'on se comprend? Ou peut-être c'est un mariage que tu cherches qui t'amène. Mais il fallait que tu perdes ces choses. J'ai compris ceci, la famille. Il y a des... Quelqu'un ne peut pas évoluer si tu n'apprends pas à perdre. Je répète, j'ai compris quelque chose. Quelqu'un ne peut pas évoluer si tu n'apprends pas à perdre. Il y a des choses qu'on va perdre. Mais ces choses-là, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous écoute pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous attend pas. Parfois, il faut perdre ces choses pour pouvoir gagner une richesse beaucoup plus grande qui nous attend devant. Si Saül n'avait pas perdu les ânesses, il n'aurait jamais rencontré la royauté. Ou ça allait prendre plus de temps. Et les années sont perdues. Et regardez comment un père, ces années se perdent. Il avait les serviteurs. Mais il envoie son fils et les serviteurs. Pourquoi il a envoyé Saül? Et ils ont parcouru tout un pays. Les années là couraient comment? On dit ils ont parcouru tout le pays de Benjamin. Ils sont allés dans une autre ville où le Samuel était. Qu'est-ce qui les a amenés dans cette ville? Bien-aimé, tu as parcouru les charlatans, tu as parcouru les marabouts, et puis tu es finalement arrivé à l'église. Ce parcours de charlatans, de marabouts, là, de féticheurs et autres, pour arriver à l'église, peut-être parce que soit tu cherchais ta santé, soit tu cherchais la protection de tes enfants, soit tu cherchais ton avenir, soit tu cherchais l'avenir de tes enfants. Ce parcours du combattant que tu as fait là, Dieu en fait, marchait avec toi. Et Dieu savait qu'un temps, tu allais arriver à un endroit où tu allais rencontrer quelqu'un qui allait te mettre sur le chemin de ta destinée. Mais s'il n'y avait pas eu au préalable cette chose qui t'a fait te lever, tu ne te serais jamais levé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu ne te serais jamais levé s'il n'y avait pas eu au préalable cette chose qui t'a fait se lever. Et cette chose à ce temps-là, pour toi, avait une grande valeur. Je me suis posé la question qu'ils ont marché des jours pour chercher 3 ânesses. Ça veut dire que vraiment, ça avait une grande valeur. Ça avait une grande valeur pour eux. Mais Dieu avait beaucoup plus grand. Apprends à perdre des amis. Apprends à perdre des postes. Apprends à perdre des emplois. Apprends même à perdre des habits. Apprends même à perdre de l'argent. Mais ne t'arrête pas de prier à cause de ça. Ne t'arrête pas d'espérer à cause de ça. Ne t'arrête pas d'avoir foi à cause de ça. Parce que il y a des choses que quand on perd, ça nous amène à chercher encore davantage la face de Dieu. Ça nous amène à chercher encore davantage la face de Dieu. Et plus tu cherches davantage la face de Dieu, plus tu trouves la royauté que Dieu a prévue pour toi. Plus tu trouves la richesse que Dieu a prévue pour toi. Plus tu trouves la destinée que Dieu a prévue pour toi. Ce qui nous a finalement amené à l'église, c'est la perte de notre grande sœur. Et si on ne l'avait pas perdu, on ne serait pas où nous sommes. Est-ce qu'on se comprend? Nous, ça c'est clair, c'est la vérité. Honnêtement, c'est la vérité. Ça ne fait jamais plaisir. Mais si on n'était pas, nous ne serons pas. Donc, il y a des choses que ça fait mal, mais tu dois les perdre. Tu dois les perdre. Parce que si tu ne les perds pas, ça n'ouvrira pas d'autres portes. Et quand je méditais ça à la famille, j'ai compris quelque chose. Que nous, les êtres humains, parfois, on combat nous-mêmes notre destinée. Parce que l'être humain a un problème, ce qu'on appelle l'habitude. On appelle ça l'habitude.
L'être humain a un problème d'habitude. On s'habitue trop. Donc, et on s'habitue et puis on a du mal à quitter les habitudes. Donc, ce qui fait que Dieu a du mal à travailler avec nous. Parce qu'on reste dans les habitudes. On aime notre quotidien. Donc, on aime notre confort. On aime notre... Il y a des gens, vous restez dans des relations parce que vous êtes habitué à la personne. Or, vous savez vous-même que la relation n'a pas d'avenir. La personne ne vous traite pas bien. La personne ne vous respecte pas. La personne ne vous considère pas. Mais vous restez là parce que vous êtes déjà habitué. Parce que vous ne voulez pas quitter pour aller rencontrer encore quelqu'un d'autre. Parce que vous n'avez pas, vous voulez plus faire le processus que on va encore se reconnaître, on va encore se connaître, et puis je veux encore, et puis je veux encore, puis je veux encore. Et c'est là où les citations sont fortes. Mieux vaut un démon connu qu'un ange inconnu. C'est là où on est fort dans les citations. Et ce n'est même pas biblique. Moi-même je le dis, mais c'est pas biblique. Mieux vaut un démon connu qu'un ange inconnu. C'est là où les citations. Il y a des choses que c'est le diable. Parfois c'est le diable qui nous fait caler. Même là où Dieu nous montre que tu ne dois plus être là, quitte de la part. Parce que tant que tu es dans cette maison, avec cet individu qui ne te respecte pas, tu veux que Dieu envoie ton mari comment? Ou tu veux que Dieu envoie ta femme comment? Sors de cette maison. Et alors Dieu ouvrait notre maison pour toi. On n'occupe pas une place qui est déjà occupée. Vous savez, c'est que les relations amoureuses. Les relations amoureuses, c'est deux chaises. Hein? Une chaise que tu es assise. Une autre chaise, ton conjoint ou ta conjointe assise. Tant que ton conjoint ou ta conjointe est assise sur cette chaise, c'est un principe spirituel que je vous explique. Quelqu'un d'autre ne pourra pas venir. Ta personne ne pourra pas venir. Parce que Dieu ne remplit pas un vase qui est déjà plein. Et Dieu n'occupe pas une place qui est déjà occupée. C'est pourquoi, pour que Esther vienne, il fallait que Vasti soit disqualifiée. Ça, on se comprend. Tant que Vasti était sur le trône, Esther ne régnait pas. Pour que Vasti vienne, il fallait que Esther perde son trône. Mais vous, le problème, c'est que vous avez des gens avec vous qui occupent une place. Et vous êtes dans la maison, vous dites, Seigneur, envoie-moi mon mari. Quand tu m'envoies mon mari, je vais le quitter. Quitte-le. Et puis va prier. Dis que non, je vais le quitter, j'irai où? Je vais faire comment? Je vais m'en sortir comment? Va même dormir par terre. Parce que si tu ne fais pas parfois ce pas, de quitter, de perdre, d'accepter de perdre cette ânesse, tu ne vas pas rencontrer ta royauté. Donc parfois il faut accepter perdre, même si ça te fait passer par des temps difficiles, même si ça te fait passer par des temps compliqués. Accepte-les, apprenons à laisser les choses, laissons les principes mondains. Je ne laisse pas pousser, sauter sur une autre branche. Il faut d'abord que pour lâcher la branche où je me tiens, il faut d'abord que j'ai une autre branche. Ça c'est les principes mondains, c'est pas les principes bibliques. C'est pas les principes bibliques. Tu restes dans un travail où tu n'es pas bien payé, tu n'es pas respecté, ta valeur n'est pas respectée, ton intelligence, ton apport n'est pas respecté. Mais tu restes là parce que tu as peur que si je quitte, je vais payer le loyer comment? Si je quitte, je vais faire comment? Si je quitte, je vais faire comment? Si je quitte, je vais faire comment? Et le problème c'est que tant que tu es dans ce travail-là, tu ne cherches pas. Parce que ce qui amène quelqu'un à déposer des dossiers, c'est quand il est dans le chômage. Tu cherches parfois parce que tu as quand même un salaire. Bon, quand tu as le temps, tu cherches. Quand tu n'as pas le temps, tu ne cherches pas. Tu te dis, ah, demain, je vais me lever. Donc tu auras une paresse. Parce que tu es déjà dans une situation. Et j'ai compris la famille que c'est un grand piège du diable. Le diable aime nous maintenir dans ce que j'appelle l'esprit de contentement. Pour nous empêcher d'avoir accès à l'esprit de royauté. Il nous maintient dans l'esprit de contentement. Donc le diable t'amène à te contenter de tes 100 euros, contenter de tes 1000 euros. C'est mieux que rien. J'ai quand même 1000 euros. Et pourtant, Dieu a prévu 100 000 euros pour toi. Mais tu te rattaches, tu t'attaches, tu t'agrippes à 1000 euros. Et c'est la même chose avec les gens qui ont du mal à donner. Les gens qui ont du mal à donner parce qu'ils agrippent. Parfois, pour que Dieu remplisse ton compte, il faut que tu le vides. Parfois, pour que Dieu remplisse ta maison, il faut que tu le vides. Tu es là, les vêtements que tu ne portes plus, ils sont là entassés, avec des chaussures que tu ne portes plus. Parce que tu as un esprit que tu n'aimes pas te débarrasser des choses. Tu restes. Il faut vider ta penderie pour que Dieu la remplisse. Quand Dieu veut mettre du vin nouveau dans un vase, il faut d'abord que le vin ancien soit parti. Tant que le vin ancien est là, le vin nouveau ne viendra pas. Alléluia. Donc, bien aimé, j'ai compris ce principe-là quand je méditais cette parole. Et j'ai appris, et j'ai pris aussi que vous appreniez ça à la famille. J'ai appris que dans la vie, c'est pour cela que je n'aime pas les gens qui n'ont pas l'esprit ouvert. Hein? La famille, écoutez ceci. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu es quelqu'un qui est carré. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas aller loin avec l'Éternel si tu es carré. Il ne faut jamais être carré. Si tu es carré, tu n'iras pas loin. Parce que tu risques de passer à côté du plan de Dieu. Il y a des gens qui sont que quand ils ont déjà planifié quelque chose, ils aiment que la chose arrive comme ils ont planifié. Quand il y a un petit problème, ça les énerve. Ils commencent à faire un jeu, Non.
Être un enfant de Dieu, c'est avoir l'esprit ouvert. Que même si j'ai planifié ça, même si j'ai arrêté ça, peut-être telle chose qui vient, peut-être quelque part, c'est Dieu qui introduit cette chose. Donc, au lieu de le rejeter ou de dire, arrête Satan, arrête Satan, arrête Satan, essaye d'emmagasiner, essaye de discerner, cherche la volonté de Dieu, cherche si ce n'est pas peut-être Dieu qui introduit cet imprévu que toi tu n'avais pas prévu pour t'amener dans sa volonté. Faut jamais avoir l'esprit carré avec Dieu, faut jamais toujours se dire que c'est ça, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Non, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Dieu qui t'a parlé aujourd'hui peut te parler différemment. Tu ne peux pas dire que non, moi j'ai dit, non, tu passes à côté de beaucoup de choses avec l'Éternel. Tu passes à côté de beaucoup de choses. Il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut avoir l'esprit ouvert. Donc, il ne faut pas dire que moi j'ai tout dit, je serai ingénieur. Moi j'ai dit, je serai tout ça. Non. Dieu peut-être n'a pas prévu être ingénieur pour toi. Ou Dieu peut-être n'a pas prévu être ceci pour toi. Peut-être Dieu a prévu autre chose. Et j'ai compris autre chose, la famille. J'ai compris que l'une des choses que l'ennemi attaque beaucoup, c'est notre destinée. Il y a l'humanité, la famille, l'humanité, l'église. Laissez-moi dire ceci. L'église a un problème de destinée, de trafic de destinée. Il y a des gens dont la destinée a été trafiquée comme ça. Le diable a voulu maintenir Saül dans une destinée de berger, fils de berger, de la plus petite tribu de Benjamin. S'il n'y avait pas eu également des ânesses, la destinée de Saül n'allait pas s'accomplir. Il y a des gens dont le diable a trafiqué la destinée comme ça. C'est plein, c'est plein. Tu te retrouves au marché Kouloulou, pas pour dire que le marché Kouloulou là c'est un problème. Oh, Dieu n'avait pas prévu le marché Kouloulou pour toi. Tu te retrouves derrière une brouette, pas pour dire que c'est un problème. Ou Dieu n'avait pas prévu la brouette pour toi. Tu te retrouves dans un petit mètre carré, pas pour dire que c'est un problème. Oh, Dieu n'a pas prévu le petit mètre carré pour toi. Mais c'est là où le diable t'a placé. C'est là où le diable te maintient. C'est là où le diable t'a embarricadé. Et pourtant, tu es un grand fonctionnaire. Et pourtant, tu es un premier ministre. Et pourtant, tu es une grande femme d'affaires. Et pourtant, tu es une princesse. Et pourtant, tu es un prince. Et pourtant, tu es un multimilliardaire. Mais le diable te fait vivre une réalité qui n'a rien à voir avec la vérité de Dieu. Ma prière et ma supplication ce soir, c'est que chacun de vous ne retrouve pas non seulement ses ânesses, mais retrouve sa destinée. Toute destinée volée, toute destinée trafiquée, que Dieu restaure nos destinées, que Dieu nous restaure dans nos destinées, que Dieu nous restaure dans le plan qu'il a prévu pour nous, que Dieu nous restaure dans le plan qu'il a tracé pour nous. Je vous assure, le trafic des destinées est réel. C'est réel. Que toute personne qui a trafiqué nos destinées, que l'Éternel le juge ce soir au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'ai compris quelque chose, la famille. Si Dieu ne nous fait pas grâce, quand viendra notre temps de partir, quand Dieu va ouvrir notre livre de vie et va dire, voici ce que j'avais prévu pour toi, voici ce que tu as vécu, les larmes couleront. Je vous assure que c'est l'une de mes plus grandes craintes. Je vous dis la vérité, en tant que votre pasteur, l'une de mes plus grandes craintes sur la terre, c'est ne pas vivre mon livre de vie. Parce que je ne veux pas arriver là-bas à avoir mal. Beaucoup de gens qui sont partis, je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ont eu mal. Parce que tu vois comment tu as vécu comme un esclave. Oh, Dieu avait prévu la royauté pour toi. Ça fait mal. C'est trop tard maintenant. C'est fini. Bien-aimé, prie nuit et jour à partir de ce soir. Que Seigneur, la destinée que tu as prévue pour moi, je dois la vivre. Mon livre de vie là, je dois vivre mon livre de vie. Lève ta main pour l'Éternel, dis, oh Dieu, Dieu de mon salut, que je vive mon livre de vie à partir de ce soir. Que je vive mon livre de vie à partir de ce soir. Que je vive mon livre de vie. Tu dis amen à ça. Je vous assure, cette histoire me fait peur. Je vous dis la vérité, cette histoire est grave. Je vous assure que j'ai observé les cas spirituellement en tant que pasteur. C'est un problème spirituel terrible, le trafic de destinée. Je vous assure, trafic de destinée, vous n'avez pas idée. Que le genre que tu vois quelqu'un, une femme qui n'arrive pas à manger. Oh, Dieu la voit dans un palais. Regardez ceci la famille, pour terminer, regardez ceci. Il dit verset 20. Verset 20, il dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Et donc, Saül souffrait pour 3 ânesses. Et quand Dieu avait réservé toutes les ânesses, oh mon Dieu, tu es là, tu cries derrière un bangado.
derrière une bangada. Quand Dieu a réservé un roi ou une reine pour toi, tu pleures derrière un bangado et une bangada. Un bangado et une bangada qui te donne les mots de tête. Quand Dieu a réservé, quand il dit un roi, je ne parle pas de royauté, je parle quelqu'un qui devait te traiter comme une reine, ou quelqu'un qui devait te traiter comme un roi, qui devait t'appeler mon Seigneur, comme Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Mais tu cries derrière une bangada. Tu ne connais même pas ta valeur. Est-ce qu'on se comprend, la famille? Et pourtant, Dieu a réservé quelque chose de meilleur. N'ayons pas peur que les choses nous quittent. N'ayons pas peur que les choses nous laissent. N'ayons pas peur de perdre les choses. Il le faut parfois. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on se comprend, la famille? Parfois, il le faut. Il dit, 3 années, il dit, pour qui est réservé ce qu'il y a de plus beau? Tout ce qui est en Israël, de ce qui est précieux, là, c'est pour toi, papa. Le roi, tu vas entrer dans la maison des gens, tu vas dire, Anès, ça va venir, on va venir te donner les Anès. Toi, tu cours derrière les Anès, pourquoi? Je vous dis toujours que j'ai ce principe, mes amis, la famille. Je ne cours pas derrière les gens. Même dans le ministère, il y a les gens pour qui j'ai prié, ils sont partis. Je ne les cherche pas. Non, je ne les cherche pas. Moi, c'est mon principe. Parce que pour moi, c'est un principe, c'est que je me dis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Écoutez la famille, et il dit, Saül répondit, ne suis-je pas Benjamin, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la manière dont Saül se voyait n'était pas la manière dont Samuel le voyait. Et Samuel avait le regard de Dieu sur Saül. Saül avait le regard de l'homme sur lui-même. Quand tu te regardes dans ton miroir, tu vois une chétif qui a du mal à manger, qui a du mal à t'en sortir, dont on minimise, dont on méprise, dont on insulte, dont on rejette. Or, sur ce même miroir, Dieu voit quelqu'un qui a de la valeur. Dieu voit quelqu'un qui est intelligent. Dieu voit quelqu'un qui est sage. Dieu voit quelqu'un qui va changer les nations. Dieu voit quelqu'un qui va changer l'histoire de sa famille. Mais toi, tu te vois comment dans ce miroir? À partir de ce soir, interdiction stricte à tous les bilivois de se voir dans les miroirs de manière négative. Interdiction stricte. Sinon, l'ange de l'Éternel qui m'accompagne viendra vous frapper dans votre sommeil. Je dis interdiction stricte. Même si, quand tu te regardes dans ton miroir, même si c'est le macabo avec huile qui est dans ton ventre, tu dis, oh, je suis riche. Oh, je suis riche. J'ai des voitures, j'ai des maisons. Je mange ce que je veux. Je m'habille comme je veux. Je porte ce que je veux. Je suis la reine de l'Éternel. Je suis le roi de l'Éternel. Je ne suis pas n'importe qui. Mon frère, même si tu marches avec les sans confiance, c'est ce que tu dis qui t'arrive. Parce que ça peut paraître comme les blagues, ce que je dis, mais c'est la vérité. Et c'est là où j'ai compris pourquoi Dieu nous demande de vivre par la foi. Parce que la foi a les yeux de Dieu sur ta situation. Or, si tu ne vis pas par la foi, tes yeux vont t'amener à voir ce que tu vois et non ce qui doit être. Donc, j'ai compris ceci, la famille. Dieu ne nous voit pas comme ce qui est. Dieu nous voit comme ce qui devait être ou ce qui doit être. C'est très... Je suis en train de vous... Ce que vous donnez, c'est une révélation profonde. Hein? C'est une révélation profonde. Ça veut dire que toi, tu peux te voir dans la maison de tes parents. Parce que le mariage est tard. Or, Dieu te voit dans la maison de ton mari. Parce que Dieu voit la vérité. Dieu ne voit pas la réalité. Ça se comprend. C'est la vérité que Dieu voit. Toi, tu peux te voir sans enfants. Dieu te voit avec les enfants. Dieu voit la vérité. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas quand les choses vont arriver que tu vas commencer à les manifester. Notre problème, c'est qu'on attend la manifestation des choses pour commencer à les célébrer. Célèbre-les avant qu'elles ne se manifestent. Hébreux 11 me dit, la foi, c'est quoi? La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'on vit comme si on avait les choses. Donc maintenant, quand tu te regardes dans le miroir, regarde-toi bien. Mets-toi bien. Parle de beaux mots sur toi. Dis de belles paroles sur toi. Parle comme, si c'est que toi tu veux être milliardaire, parle déjà comme cette milliardaire. Parle déjà comme ce milliardaire. Parle déjà comme cette princesse. Parle déjà comme cette femme mariée. Parle déjà comme cet homme marié. Parle déjà comme... Donc parle déjà. Comporte-toi comme si tu avais. On dit démonstration des choses qu'on ne voit pas. On ne dit pas attendre. Donc c'est pourquoi Samuel parlait déjà à Saül comme le roi. Parce que Samuel voyait déjà la couronne sur sa tête. Pendant que Saül se voyait au berger avec les sangs comme ça n'a pas parcouru 3 jours. Non. Vois-toi comme le roi que Dieu te voit. Vois-toi comme la reine que Dieu te voit. Vous vous rappelez Gédéon?
Quand l'ange lui apparaît, il lui dit, vaillant héros. Il dit, moi, vaillant héros comment? Parce que l'ange le voyait comme l'Éternel le voyait. Dieu nous voit comme ce qui est écrit sur son livre de vie. Façon se comprend. Dieu nous voit comme ce qui... C'est-à-dire que si Dieu a dit que moi, si je serai milliardaire, Dieu me voit dans cette milliardaire-là. C'est pourquoi parfois il y a des prières qu'on fait, Dieu nous regarde, Dieu dit, eh. Parce que Dieu sait que c'est là. N'attends pas pour démontrer. Vis comme si tu avais les choses. Même si on se moque de toi, c'est pas grave. Pas dire que c'est mon pasteur qui m'a dit. Je fais comme mon pasteur a dit. S'ils viennent, qui viennent nous écouter aussi, on va les convertir. L'Esprit de Dieu va les convaincre. Je dis que si même même si c'est ta seule chaussure, si bien ta chaussure, mon frère, ma soeur, mets-toi bien. Marche comme la reine et le roi que tu es. Manifeste ta royauté avant qu'elle n'arrive. Manifeste tes milliards avant que ça n'arrive. Manifeste ta vie, ta joie, ta santé, ton succès. Arrête de confesser ce qu'on te dit à l'hôpital ou ce que tu attends les autres disent de toi. Ce n'est pas ça qui compte, mais c'est ce que l'Éternel dit de toi qui compte. Samuel n'a pas attendu que Saül soit établi roi pour commencer à l'honorer. Il a commencé à l'honorer même en sentant la sueur, même en étant rempli de poussière. Il a commencé à l'honorer. On n'honore pas quelqu'un parce que la personne devient. On honore quelqu'un parce que la personne est devant l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Augmente la foi loin. Va faire la lière de ton enfant que tu attends. Va faire la lière de ton enfant que tu cherches. Augmente la foi loin. Augmente la foi, comment déjà regarder les catalogues de robes de mariée. Augmente la foi, comment déjà regarder les catalogues de voitures ou de maisons que tu veux voir. Oh, j'écoutais un homme de Dieu qui disait que quand il était bien pauvre, il partait souvent dans les grands quartiers, les beaux quartiers là. Après il disait oui, et puis j'aurai le terrain ici, et puis ma maison sera comme ça, comme ça, comme ça. Et ce terrain là, et il parlait, et les gens le regardaient comme un fou. Aujourd'hui, c'est s'est manifesté. Aujourd'hui, c'est s'est manifesté. Ce qu'on voyait comme fou. C'est ça la foi. La foi, c'est une folie. C'est vrai parce que quelle est la femme qui n'est pas encore tombée, c'est qui va faire la liette? On va appeler la folie, mais Dieu va appeler la foi. Et c'est ça qui nous rend agréable devant Dieu. Lève ta bouteille d'eau. Le but de cette bouteille d'eau, c'est le dernier vendredi. Le but de cette bouteille d'eau, c'est pour nous donner tout ce que nous avons perdu. Toutes les années que nous avons égarées. Les années que nous avons perdues, les choses qui nous étaient dues, que nous avons perdues, les destinées volées, les étoiles volées, les choses comme ça. Cette bouteille d'eau, Seigneur, bénie et sanctifiée par toi, par ton sang puissant et précieux qui coule dans cette bouteille, ta divinité qui ôte tout ce qui est humain, qui transforme cette eau, cette bouteille, en bouteille ouante, remplie de ta divinité, de ton Esprit Saint, de ton esprit de royauté, de restauration, de la puissance du Saint-Esprit. Oh, que cette eau, Seigneur, soit une eau qui nous fait récupérer tout ce qui a été volé, les destinées volées, nous fait récupérer, nous restaure, nous rétablisse par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh Seigneur, dépose ces bouteilles sur ton trône de grâce, sur ton autel connecté à toi. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Remplis cela de ton sang qui a coulé de ta côte. L'eau qui a coulé de ta côte jaillit et coule dans ces bouteilles d'eau. Qu'elle soit un jugement contre les œuvres de l'enfer, un jugement contre Satan, un jugement contre les œuvres de la sorcellerie dans nos vies, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que cette eau, lorsque tu vas la boire, te donne aussi un esprit qui d'innove. Que Dieu te donne d'avoir des idées, des choses qui cadrent avec ta volonté pour lui, des choses qui cadrent avec ta destinée. Que beaucoup de personnes en buvant, si vous êtes fait pour être des grands commerçants, que Dieu vous donne les idées de commerce, que Dieu vous donne les idées d'activité, que Dieu illumine l'esprit de les yeux de ton esprit, il illumine ton esprit. Donc que quelque chose jaillit en toi, qui te connecte directement à ta destinée, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit à ça, Amen 7 fois et c'est scellé. Quelqu'un dit Amen 7 fois et c'est scellé. Quelqu'un dit Amen 7 fois et c'est scellé. Oh. Dimanche, préparez l'huile. Parce que je vais répéter les mêmes déclarations. Vous allez mettre l'huile. L'Esprit de Dieu va nous oindre. Parce qu'il faut l'huile. Parce qu'après ça, on va continuer la suite. Parce qu'après ça, Samuel a pris l'huile. Donc, l'huile va descendre sur vos têtes.
l'huile de votre destinée, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. N'oubliez pas ce que je dis, prie beaucoup pour dire à Dieu que tu veux vivre ce que Dieu a prévu pour toi et rien d'autre. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, shalom la famille. Qui était là au début? Quand je dis que je suis très enrhumé et j'éternue chaque minute, je vous ai dit que quoi? Quand je vais commencer à prêcher, je ne vais pas éternuer. Parce que ce n'est ni par la chair, ni par le sang, mais c'est par son esprit. Vous avez vu, je n'ai pas éternué. Et même la grippe, comme je me sentais cassé là, c'est parti. Je me disais que je vais peut-être venir faire 30 et 45 minutes. Je ne savais même pas que j'allais faire tout ce temps. La gloire revient à Dieu. La grâce revient à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Que le nom de l'Éternel soit magnifié. N'oubliez pas le 1er, le 2 et le 3 juin. Nous sommes en jeûne. Mais les jeûnes là, c'est sur la destinée. Priez sur votre destinée. Les 3 jours de jeûne là, il n'y aura pas de passage biblique. Vous pouvez revenir méditer sur ce passage, mais c'est pour la destinée. Pour toi, pour tes enfants. Prie pour ta destinée. Dis à Dieu qu'il restaure ta destinée. Prie pour la restauration de ta destinée. Les destinées doivent être restaurées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Shalom, shalom la famille. Soyez bénis, soyez bénis. On se prend donc dimanche par la grâce de Dieu. Que la main de l'Éternel vous assiste durant le reste de cette soirée. Ok, shalom la famille. Bye bye.